Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous fêtons Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Le martyr, c'est accepter de mourir, de donner sa vie pour la cause du Christ, pour ne pas enfreindre à la loi divine. Avec les 22 martyrs de l'Ouganda, on revit une page des actes des martyrs des premiers siècles. Plusieurs étaient chrétiens depuis peu. 4 d'entre eux furent baptisés par Charles Lwanga, juste avant le supplice. La plupart de ceux qui furent brûlés vifs à Numungongo en 1886 avaient entre 16 et 24 ans. Le plus jeune, Kizito, en avait 13. Aujourd'hui, nous pourrons poser la question pour savoir celui-là qui a 13 ans, qu'est-ce qu'il a compris de Jésus? Qu'est-ce qu'il sait de la foi? Est-ce qu'on peut parler de la foi chez lui en ce moment-là, 13 ans? Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont âgés mais qui ne savent pas ce qu'on appelle la foi. Et certains pour dire le jour de leur baptême, peut-être ils peuvent dire, moi je suis baptisé en 1930 quelque, en 1920-25, donc j'ai la foi. C'est faux. C'est faux. La foi, c'est la vie de chaque jour selon la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ dans la force de l'Esprit Saint. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, on ne peut jamais se convertir un jour et dire que c'est fini. Non. On peut avoir le baptême un jour. On peut dire que ce jour-là a commencé ma conversion. Donc, je suis baptisé. Mais en ce qui concerne la conversion vraie, la repentance, le repentir, ce n'est pas un seul jour. C'est la vie de chaque jour. Comment est-ce qu'on répond favorablement au Christ? C'est ça la vie de la foi. Et donc, nous souhaitons une bonne fête paroissiale à la paroisse Saint-Kizito, la paroisse Saint-Kizito de Tokoin-Doumassessé. Nous souhaitons une bonne fête à toute la paroisse, le curé, le père Jean-Baptiste Alade et ses vicaires. Loué soit Jésus-Christ. Nous parlons des martyrs de l'Ouganda en ce jour. Charles Lwanga et ses compagnons, ils sont au nombre de 22. Et donc les lectures que l'Église, notre mère, nous donne en ce jour, nous donnent plus d'importance sur la foi que nous devons avoir en Jésus-Christ, même s'il faut souffrir jusqu'à la mort. Voilà. Et la deuxième épître de Saint Paul à Timothée, chapitre 1, verset 1 à 3, et verset 6 à 12, Saint Paul s'adresse à son cher enfant Timothée. Donc Timothée est cher, c'est un enfant cher pour Paul. Qu'est-ce qu'il dit à Timothée? Reçois de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur, la grâce, la miséricorde et la paix. Oh, quelle bénédiction! La grâce, la bénédiction, la miséricorde, c'est aussi une bénédiction. La paix,
une bénédiction. Donc la grâce, la miséricorde et la paix. Donc Paul déjà bénit Timothée, son cher enfant, en demandant pour lui plutôt la grâce, la miséricorde et la paix. Et en ce jour où nous fêtons Saint Charles Lwanga et ses compagnons, les 22 martyrs de l'Ouganda, moi aussi, à l'instar de Saint Paul, je demande à Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur la grâce, la miséricorde, la paix pour toi, pour que ta vie soit inondée de la présence de l'Esprit Saint. Paul continue et dit, Timothée, tu es toujours présent jour et nuit dans mes prières. Oh, mes amis, les gens prient pour nous. Les gens prient pour nous. C'est ce que Saint Paul relate à Timothée, qu'il est toujours présent, nuit et jour, dans ses prières. Et pour lui, il rend grâce à Dieu. Mes amis, moi aussi, comme prêtre, vous êtes toujours nuit et jour dans mes prières. Je pense toujours à vous. Je pense toujours à vous dans mes prières. À l'instar de Saint Paul à Timothée. Mes amis. Et Paul dit qu'il sert le Dieu de Jésus-Christ en toute sincérité, comme l'ont fait ses ancêtres, ses pères. Paul veut réveiller et raviver le don de Dieu que Timothée a reçu quand il lui a imposé les mains. Mes amis, l'imposition des mains des prêtres, des consacrés, des évêques est un signe de l'Esprit Saint qu'on demande pour celui-là à qui on impose les mains. Et donc moi aussi je vous impose les mains pour que vous receviez l'Esprit Saint, pour réveiller et raviver le don de Dieu que vous avez reçu quand vous a imposé les mains lors de vos confirmations, lors du sacrement de la confirmation que chacun de vous a reçu. L'Esprit Saint que Dieu a donné n'est pas un esprit de peur, de timidité, mais un esprit de force, amour et raison. Je dirais encore maîtrise de soi. Est-ce que nous sommes sûrs que par l'imposition des mains des évêques, nous avons reçu un esprit qui n'est pas un esprit de peur ni de timidité, mais un esprit saint, esprit de force, esprit d'amour, esprit de maîtrise de soi ou esprit de raison? Est-ce que nous sommes sûrs que c'est cet esprit que nous avons reçu? Si c'est vrai, et oui, nous devons être capables de souffrir pour l'évangile avec la force de Dieu. Si Paul dit tout cela à Timothée et s'adresse à Timothée, c'est pour cause, parce que c'est Paul qui a proclamé l'évangile à Timothée pour qu'il se convertisse, pour qu'il devienne chrétien, collaborateur de Paul. Alors, Timothée, que veut dire Timothée? Timothée en grec veut dire Timothéos. Timothéos, c'est-à-dire qui honore Dieu.
qui craint Dieu. Mais est-ce que moi, comme chrétien qui écoute cette parole, en ce jour où nous fêtons le martyre de Charles Lwanga et ses compagnons, ces 22 qui sont brûlés vifs, est-ce que je suis un homme chrétien, une femme chrétienne qui honore Dieu? Et si c'est vrai, comment est-ce que j'honore Dieu? Ça veut dire que je suis Timothée. Comment est-ce que j'honore Dieu? Si c'est vrai, alors je peux aller jusqu'au martyre. Timothéos, qui craint Dieu, est-ce que je crains Dieu vraiment? Est-ce que je crains Dieu vraiment? Si je crains Dieu, en quoi je le manifeste? Aujourd'hui, il y a plus de criminalité dans le monde. Est-ce que c'est la crainte de Dieu? Est-ce que c'est un honneur que nous donnons à Dieu? Aujourd'hui, les gens se lèvent contre leur prochain. Et parfois, c'est la mort. Comment est-ce que j'honore Dieu? Comment est-ce que je crains Dieu? Jésus nous a sauvés, nous appelant pour une sainte vocation, non pas à cause de nos mérites, mais gratuitement et par décision personnelle. Jésus a détruit la mort et fait resplendir la vie dans l'immortalité grâce à l'évangile. Grâce à l'évangile. Donc n'ayons pas honte d'être en prison, calomniés, vilipendés, insultés, car nous savons à qui nous avons fait confiance. Nous savons en qui nous avons mis notre foi. C'est Jésus. Nous le connaissons. Par la foi, nous le connaissons. Aujourd'hui, beaucoup se donnent raison. À tort ou à... Non. Il faut maintenant arriver à redécouvrir Jésus, le Fils de Dieu, qui est ressuscité d'entre les morts. Les Sadducéens ne croient plus à la résurrection. Et puis ils viennent poser des questions à Jésus. Il y a 7 frères. Le premier s'est marié et il a laissé sa femme. Il est mort sans laisser de descendance. Là, c'est l'évira que certains pratiquent dans leur culture. Donc le second a pris la femme sans laisser de descendance. Lui aussi, il est mort. Et finalement, les 7 ont pris cette femme. Ils n'ont pas laissé de descendance. S'il y a vraiment la résurrection, à la résurrection, de qui serait-elle cette femme? Mais Jésus a dit, vous êtes en erreur. Car à la résurrection, on ne parlera plus de femmes ni d'hommes. On serait comme des anges. Donc, il faut revoir la discussion entre Dieu et Moïse au feu, au buisson ardent. Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Donc vous êtes complètement en erreur. Vous vous trompez. Nous aussi, aujourd'hui, il y a ces manières
de vivre encore, de critiquer pour critiquer. On ne pose pas des questions pour comprendre, mais c'est pour critiquer. Donc, esprit de critique, il y en a partout. Sur nos paroisses, dans nos communautés, il y en a. Donc, convertissons-nous, revenons à l'évangile pour que la vie éternelle nous soit accordée. Loué soit Jésus-Christ.